La vérité en ce qui concerne cette triangulaire. Nous sommes la dernière semaine du mois de mars. Je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de garder loin de nous toute énergie tierce toxique. Alors, c'est quoi la vérité en ce qui concerne cette histoire? C'est la question que j'ai posée. Donc, il y a eu les 4 premières cartes pour vous, pour la personne de votre cœur et pour l'énergie tierce. Mais avant de commencer, vous avez le choix entre 3 tas ici. Numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et ici, comme d'habitude, en ce qui concerne justement les personnes qui font des commentaires sympas, je choisis quelqu'un au hasard dans la liste des commentaires et je lui dédie en fait ce tas. Voilà. Donc ici, c'est pour Sandrine ou toutes les Sandrines. Voilà, Sandrine, Sandra, voilà. Et on commence de suite. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vous mettrai le timing. J'interprète d'abord les 4 premières cartes pour chacun et ensuite, on va aller voir plus précisément de quoi ça parle. Donc, en ce qui vous concerne, les 2 premières cartes, en fait, elles sont sorties comme ça. Les 2 premières cartes qui sont sorties, c'est la loi et la victoire. Donc, ici, on a quand même très envie de vous dire de toute façon, la loi est avec vous, la loi du karma, la loi divine est avec vous et de toute façon, à la fin, c'est vous qui gagnez. Ok. Et ensuite, on a eu 2 cartes plutôt négatives avec les accusations et la culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a autour de vous des personnes qui vont vous accuser. Donc ça peut très bien être l'énergie tierce, mais ça peut être d'autres personnes ou des personnes de votre entourage qui vont vous dire mais cette histoire-là, c'est pas fait pour toi, éloigne-toi, c'est toxique. On va tout faire en fait pour vous, pour que vous lâchiez l'affaire. Mais à la fin, c'est vous qui gagnez. Très bien. Maintenant, voyons pour la personne de votre cœur. Pour la personne de votre cœur, on a le flirt et la récurrence, donc le déjà-vu. Ici, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit tout simplement que la personne de votre cœur ne peut pas s'empêcher de faire plaisir à tout le monde. Que ce soit amis, que ce soit famille, peu importe. On a toujours ce besoin de faire plaisir à tout le monde et notamment dans sa maison. Hein. Donc quand je disais amis, famille, c'est aussi enfants, parents, vraiment sa sphère la plus proche, tout en sachant que c'est presque un besoin irrépréhensible de faire plaisir à tout le monde, même à la personne qu'on vient de rencontrer et qu'on connaît que depuis 5 minutes. Et ça, c'est la vérité. Oui, il ou elle ne peut pas s'empêcher de faire plaisir à tout le monde. Alors, vous allez me dire, ouais, à tout le monde sauf à vous. Oui, parce que, en fait, dans sa sphère, vous, c'est comme lui. Et comme lui ne se respecte pas, il ne vous respecte pas d'une certaine manière. Donc là, vous adaptez réellement à votre situation parce que c'est une guidance générale, donc ça peut vraiment pas parler à tout le monde à 100%. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Ok, donc lui ne peut pas s'empêcher de vouloir faire plaisir à tout le monde. D'ailleurs, ce que j'allais dire, c'est que cette façon de faire, elle est là, je dirais presque depuis toujours. Depuis la petite enfance, on a certainement eu un des 2 parents, ou peut-être même les 2, qui fonctionnaient comme ça. Il faut toujours faire plaisir à l'autre. Et plus l'autre vous rejette, plus l'autre est méchant avec vous, méchant entre guillemets, et plus on a envie de faire plaisir à cette personne pour qu'elle ne nous rejette pas. Ok. Ensuite, nous avons pour notre énergie tierce. Cette histoire entre eux, c'est une chimère. Et ça, la vérité, c'est que, regardez cette carte, c'est que ça la fatigue énormément, notre énergie tierce.
de courir après quelqu'un qui n'est pas amoureux d'elle, réellement. Et donc notre tierce s'enferme dans cette histoire et ne s'en rend pas compte qu'elle est elle aussi enfermée d'une certaine manière, parce que dans une triangulaire, la seule personne qui est libre, après tout, c'est la personne du milieu. C'est que vous vous sentez enfermé dans cette triangulaire, mais l'énergie tierce est enfermée également dans un amour qui n'est pas réciproque. Après, l'amour n'a pas la même définition pour chacun. Pour la tierce, c'est plus je t'aime parce que tu fais des choses pour moi. Pour vous, c'est différent. La définition de l'amour est différente. On aime, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. On sent qu'il y a un lien particulier. Alors qu'ici, on aime parce qu'on aime lorsque les autres sont à notre service. Et plus tu me rends service, et plus je t'aime. Donc, ça tombe très bien parce que la personne de votre cœur, du coup, comme elle veut rendre service encore, et plus la tierce est mauvaise et manipulatrice, et plus il va être encore plus gentil. Oui, c'est comme ça. C'est encore plus gentil pour que la tierce l'aime. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que tout le monde l'aime, que tout le monde l'apprécie. Voilà, allez. Donc, on va revenir à vous. La vérité concernant cette triangulaire, c'est qu'à la fin, c'est vous qui gagnez. Et qu'est-ce qu'on a? Il y en a deux. Donc, on a ici le miroir magique. Ça veut dire que la loi divine ici, elle est en votre faveur parce que vous êtes capable d'attirer à vous les belles choses dans votre vie. Alors, il y en a, je vous entends déjà, il y en a qui me disent « Ah ben non, moi, ma vie, elle est merdique, mon autre, voilà, et ainsi de suite. » Mais focalisez-vous sur le positif. Les choses vont s'arranger parce que vous êtes capable de vous focaliser sur le positif et non plus sur le négatif. Et ça apporte une grande tranquillité, une paix de l'esprit. Regardez comme il est beau. La paix de l'esprit, c'est quelque chose par rapport aux accusations aussi. C'est-à-dire que les accusations et puis les personnes qui veulent vous faire sentir coupable, ça vous touche plus à un moment donné. Ça ne vous touche plus parce que vous vous rendez bien compte que vous ne vibrez pas de la même manière. Le taux vibratoire n'est pas le même de ces personnes-là et de ce que vous vibrez. Et ça rassure, ça laisse une paix intérieure incroyable quand on y arrive à ça. Ok, correspondance, victoire sur la correspondance. Donc, je crois que le fait de... Je ne sais pas si c'est vous qui allez envoyer un message à votre hôte, parce que là, j'ai quand même l'impression que c'est un cirque sans fin. Avec le déjà-vu aussi de votre hôte, c'est comme si on vivait... on était dans un circuit, voilà. Et qu'à chaque fois, on retombe au même résultat. Mais ici, je crois que la correspondance, le fait de ne pas perdre complètement le lien dans la matière, ça peut être une bonne chose dans cette histoire-là, hein, aujourd'hui, dans cette guidance. Ça ne veut pas dire que c'est le cas tout le temps. Ok, et en dos de deck, j'ai l'enfermement sur la culpabilité. Bon, oui, en fait, lorsque les autres ne sont pas d'accord avec nous, on a tendance à se recroqueviller sur soi-même. Et c'est quelque chose qu'on a certainement fait. Ben, regardez, derrière, il y a la famille. Alors, est-ce que c'est votre famille? C'est donc dans la sphère vraiment familiale où on vous dit que ben non, tu vois bien que cette histoire, ça marche pas, mais sors de ce truc, tu vois bien que tu es malheureux, malheureuse. Donc, au départ, on a peut-être tendance à s'enfermer, mais avec le temps, on se rend compte que ben on a le choix
de sombrer, de se laisser aller en se disant, bah oui, cette histoire c'est négatif, ok. Mais moi, ma façon de voir cette histoire, c'est quelque chose de très beau. D'accord, ça fonctionne pas actuellement, puisqu'il y a une autre personne dans la vie de la personne de mon cœur, mais je sens bien, je le sens quand même, qu'il y a quelque chose. Eh bien, regardez, dans dos de deck, ici on a un mariage. Alors ce mariage, il est déjà, je crois qu'il est déjà présent dans les énergies, mais pas encore dans la matière, mais ce miroir magique là, c'est ça que vous voulez attirer. C'est que cette histoire finisse bien. Et donc, là, ça commence par les pensées, et je le récapépète souvent. Faites attention à vos pensées. Si dans vos pensées, vous passez vos journées à vous dire ça fonctionne pas, il m'énerve, et puis la tierce, et puis blablabla, alors, c'est pas un jugement, hein, parce que moi aussi, j'ai été comme ça. Voilà. Donc, c'est à partir du moment où tu décides que tu vas te focaliser sur les belles choses que tu as déjà, et puis sur toutes les belles choses qui vont arriver, que le truc peut se débloquer. Et puis reste zen, puisque tu sais que c'est toi qui gagne à la fin. Ok, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous? Alors, ouh bon, alors, retour à la communication, sexualité, victoire. Ok? Donc, on a bien ici quelque chose qui est sur le point d'arriver. Ou pas, on va voir la carte suivante, parce que là, il y a quand même un enfermement. Donc, on peut l'interpréter aussi du fait que vous laissez enfermer par votre autre, parce que à chaque fois, ben, vous essayez de retourner à la communication. Parfois, ça marche, et puis on a un petit moment câlin. Et c'est un enfermement, tout ça. Parce que tant que l'autre peut venir chercher son oxygène chez vous, hein, peut vous laisser ces mauvaises ondes aussi à travers la sexualité, il se purifie, hein, chez vous, et puis ensuite il peut retourner auprès de la tierce en apnée pour pas trop souffrir. Et puis quand il a plus d'air, eh bien il revient vers vous, et pour vous c'est un enfermement aussi. Même si vous passez de bons moments avec cette personne, ben, elle aussi, ben, ça lui permet de supporter sa vie à côté. Donc à voir ce que vous voulez vous réellement. C'est un enfermement bien sûr pour vous aussi. Le temps. Bon, il n'y a que le temps qui va agir sur vous, sur la façon de voir les choses par rapport à cette histoire. Et en dos de deck, on a la réunion. On parle souvent, hein, la réunion des flammes jumelles. Je crois que c'est à partir du moment où on arrive à lâcher vraiment prise par rapport à cette personne. Au moment où on arrive à s'aimer suffisamment pour mettre des stops, tout simplement. Parce que tant qu'on ne met pas le stop, l'autre n'a pas besoin de se remettre en question, puisque là, il va prendre sa bouffée d'oxygène. Ici, il va vivre en apnée. Quand il n'y a plus d'air dans les poumons, on revient prendre sa bouffée d'oxygène. Donc, c'est du déjà vu, c'est du récurrent, ça revient sans arrêt. C'est le chat qui se mord la queue. Donc oui, la réunion est possible. Le retour, bien sûr qu'il est possible, mais il va falloir poser voilà, vos directives à vous. Qu'est-ce que je ne veux plus supporter? Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on se respecte, parce qu'on n'admet plus. Voilà. Ok, allez, il y en a encore une qui est tombée, on la prend. Ben, la clé, l'ouverture, la porte. Et enfin, à ce moment-là, eh bien, tout s'éclaire. On a le soleil sur vous. Ok. Allez, on va voir un peu, donc pour la personne de votre cœur, ici on a dit, bon ben ouais, il se sent obligé de flirter avec tout le monde. Alors flirter, hein, c'est vraiment se sent obligé de faire plaisir à tout le monde, ne supporte pas qu'on ne l'aime pas, peu importe qui c'est, parce que lui, sa pyramide, j'allais dire, nous, logiquement, nous avons la pyramide, hein, dans le bon sens. En haut, en général, on se met nous.
Mais avant que nous soyons là tout en haut, c'est notre autre que nous mettons tout en haut. Et c'est ça qui n'est pas bon. Lui, sa pyramide, elle est dans l'autre sens. C'est-à-dire comme ça. Lui, il est tout en bas de la pyramide avec vous. Et en haut, il y a tous les autres. Le conjoint, les enfants, les parents, les amis, le boulot, et enfin la fête, tout ce que vous voulez. Tout est en haut. Toutes les personnes, même celles qu'il connaît à peine, sont placées plus haut que lui et que vous. Ok, allez, on continue. Donc, la vérité, c'est que lui, il a besoin de faire plaisir à tout le monde. Et quoi d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Allez, on fait sauter les cartes. Waouh. Bon, on en a 3. Après, je regarderai le dos de deck aussi. La détermination. Bon. Déterminé à quoi? À flirter avec tout le monde. Ça tombe sur le flirt. Ensuite, on a l'impulsion et la transformation. Ouh là là, mais c'est quoi ça? Cette personne prendrait-elle conscience? Bon, détermination, impulsion. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est... Alors peut-être, dans l'impulsion, là, moi, ce que je vois, c'est plutôt impulsif. Quelqu'un d'impulsif. Il veut trouver la stabilité et c'est pour ça qu'il a ce besoin de plaire à tout le monde. Il pense que plus je rends service aux autres, et mieux je vais me sentir, et mieux les autres vont me sentir, et plus les autres vont m'aimer. La transformation sur la récurrence. Bon, on va regarder hein, le dos de deck, l'absence. Bon, la vérité, c'est qu'il est absent. Absent pour lui, absent pour vous, et puis absent pour la tierce aussi. Parce que même si son attention est focalisée sur l'énergie tierce, parce qu'il faut toujours être à son service, lui rendre service, il est quand même absent de cœur. C'est ça l'absence au niveau de la tierce. Et ça, c'est la vérité. J'ai demandé quelle était la vérité. Hein. Donc, parfois, bah, c'est pas facile à entendre, mais il vaut mieux savoir la vérité que de rester se bercer dans les illusions. Donc, on nous dit quand même qu'il y a une transformation. Alors, je pense que cette transformation, elle est lente. Et nous, à l'extérieur, on ne la voit pas. Cette transformation, peut-être que pour l'instant, elle n'est visible qu'à l'intérieur, en ce qui concerne la personne de votre cœur. Donc, on a envie d'avoir une vie stable, alors que c'est le chaos. Et pour l'instant, on ne comprend pas. On fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. Au lieu d'être toujours au service des autres, ça serait de se mettre au service de soi-même. Je pense qu'il est aux abonnés absents, même pour lui, ou pour elle, hein, vous adoptez par rapport à votre situation. Il est aux abonnés absents pour lui-même. Il ne s'écoute pas. Et peut-être, oui, que c'est une personne impulsive, que c'est une personne déterminée, mais qui prend le problème à l'envers, en fait, qui n'arrive pas à avancer parce que justement, dans sa tête, il faut faire plaisir à tout le monde. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Parce que les autres en profitent. C'est pas pour rien qu'il a attiré une énergie tierce dans sa vie. Parce qu'elle, elle vibre ça. Ce besoin que quelqu'un soit à son service. Et lui, ce qu'il vibre, ben c'est ce besoin de savoir que les autres ont besoin de lui. Bon. Alors, aux abonnés absents, pour vous aussi, hein, on est d'accord. Aux abonnés absents, pour vous aussi, parce que vous, souvent, c'est les miettes. On récolte les miettes. Et rien de plus. Ok, qu'y a-t-il d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Alors, il y en a une qui est tombée, là. Voilà, on va essayer de les faire sauter, les cartes. Mais ben voilà. Autre chose pour la personne de votre cœur. Bon, on va faire pareil. Il y en a 3 qui sont tombés. Je vais prendre le dos de deck avec les imprévus. Et oui, il y a toujours des imprévus chez votre autre. Hein. Il y a toujours le feu quelque part dans sa vie qu'il doit venir éteindre malgré une connexion. Alors, les imprévus, c'est que
l'énergie tierce va toujours faire en sorte qu'il ne soit disponible pour rien ni personne sauf pour elle. Donc elle va allumer des feux, je crois que j'en ai parlé dans l'une des dernières guidances, elle va allumer des feux un peu partout, que lui se verra dans l'obligation d'éteindre, puisqu'il doit toujours être là pour les feux allumés par l'énergie tierce. Ensuite, on a la connexion avec le karma. Oui, c'est une connexion avec le karma. Ouais, exactement. C'est-à-dire que là, les tierces, elles sont là pour ça. Elles sont là pour pousser à bout votre autre. Et elles sont justement pour qu'il puisse se réveiller. Et c'est pour ça que sans cesse, le karma lui tape dessus. À votre autre là, hein, d'accord? Parce que tant qu'il est absent à lui-même, tant qu'il n'écoute pas ce qui se passe en lui dans son cœur, le karma va lui taper dessus. Et là, le karma est représenté par la tierce d'une certaine manière, puisque c'est elle qui provoque tous ces incendies dans sa vie. Ok, ben oui, jusqu'à trouver son équilibre. Donc on le pousse, les tierces sont programmées pour ça. Donc il faudrait presque les remercier pour que enfin votre autre puisse se réveiller. Même pas presque, je dirais même complètement. Mais sauf qu'on ne le voit pas comme ça. Bon, lors de la pleine lune, la réalisation. Ah, mais c'est pas aujourd'hui la pleine lune? Oui, je suis pas douée. Hein. En fait, c'est le 24. Bon, vous me direz, hein, comme d'habitude, la pleine lune. En tout cas, il va y avoir, lorsqu'il sera plein, je la vois pas, la pleine lune, je la vois pas comme ça. En fait, regardez, ici, dos de deck, on a le temps. Le temps, avec le temps, ici, disons que la pleine lune, c'est un gâteau. C'est ça l'équilibre qu'il doit trouver. C'est qu'il est un gâteau à lui tout seul. Tout comme vous. Tout comme l'énergie tierce. Sauf que il manque des parts. Il manque des parts. Ici, pour lui, c'est l'ouverture du cœur qui manque. C'est ça la réalité. C'est le manque de courage. On n'arrive pas à s'affirmer. On n'arrive pas à taper sur la table. Et même si parfois on le fait, ça sert à rien. Parce qu'après, on lâche l'affaire et on ne va pas jusqu'au bout des choses. Donc là, ce qu'on lui demande, c'est de rassembler tous les quartiers de sa lune, voilà, pour enfin arriver à se réaliser. Et là, il n'y a que le temps, qui va faire bouger les choses. Et alors, qu'est-ce que j'ai eu encore? La nostalgie, c'est-à-dire que... la nostalgie, la loyauté. Bon, je vais les garder ces deux, on va les interpréter. La nostalgie, c'est la nostalgie du bonheur qu'il a pu avoir avec vous et de comprendre, en fait, je crois que c'est ça, être loyal avec lui-même, comprendre que vous lui manquez et ensuite être loyal avec tout le monde. C'est ça, la pleine lune. C'est de voir les choses telles qu'elles sont et de savoir les exprimer. La loyauté envers soi-même et envers les autres. Pourquoi il reste le cul entre deux chaises? C'est quoi qui l'arrange là? Eh bien, ce qui l'arrange, c'est qu'il n'a pas de décision à prendre. Il n'a pas à... Parce que ici, toutes les décisions sont prises pour lui. C'est l'énergie tierce qui décide de tout. Et ça l'arrange bien. Ça l'arrange. Du coup, c'est compliqué pour lui de prendre une décision pour lui-même. Et la loyauté, c'est le karma va lui mettre le doigt là-dessus. C'est que tant que tu n'es pas loyal envers toi-même, tant que tu ne prends pas tes propres décisions, eh ben ouais, là, il n'a pas besoin. Puisqu'il n'a pas besoin de virer la tierce parce que vous êtes toujours là au garde à vous. Je suis désolée, c'est méchant, hein, mais moi aussi, je l'ai été au garde à vous, aux petits soins, à prévenir le moindre petit souci qu'il pourrait y avoir pour lui faciliter la vie, et ainsi de suite. Et ben du coup, on n'a pas besoin de prendre de décision. Parce que, ben oui, c'est souffrant hein, de faire le ménage dans sa vie. C'est compliqué.
Donc, tant que ça va comme ça, on continue comme ça. Bon. Alors, quoi d'autre? Le glamour et l'été. Bon, le glamour, c'est la même chose que le flirt, là, hein, au départ. C'est-à-dire, on se sent vraiment, il faut faire plaisir à tout le monde. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'en veux deux autres, moi. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Bon, là, on n'est qu'au début du printemps. Alors, voilà, le temps. Le temps, ça, c'est notre plus gros problème à nous, hein, ceux qui attendent. Tant que tu attends, tu vibres l'attente. Et donc, tu reçois de l'attente. Cet été, que va-t-il se passer? La guérison. Oh! La guérison sur le glamour. Est-ce qu'on n'a plus besoin de voler au secours de tout le monde? Et le premier croissant. Bon, et bien peut-être que tout à l'heure je parlais de la lune, hein, des croissants et en fait la part du gâteau. Peut-être que cet été il va trouver avec ce croissant de lune sur le karma. Il y a encore le karma qui va lui taper dessus, mais cette fois-ci ça va lui permettre de comprendre que de courir après tout le monde, que de vouloir être aimé de tout le monde, ça ne le guérit pas lui. Juste ça flatte les égos des autres et puis son ego aussi, parce que tout le monde l'apprécie. Alors, c'est peut-être ça, cette compréhension qu'on va avoir d'ici à cet été. Et ça, c'est une belle avancée. Une belle avancée pour votre autre. Ouais, l'écoute. On va garder cette dernière carte. Je dirais que c'est la patience. Je crois que vous avez quand même à travailler sur la patience. Hein. Là, il y a un truc à faire. En tout cas, et j'ai l'équilibre. Donc, en ce qui concerne la personne de votre cœur, je crois bien qu'il va y avoir une avancée. Hein. La vérité. La vérité, c'est ça. Maintenant, voyons un peu quelle est la vérité pour notre énergie tierce. La vérité, c'est qu'elle s'épuise dans une histoire qui ne la nourrit pas. Alors, ça la nourrit parce que son autre est au service. D'accord? Mais ça ne nourrit pas une histoire d'amour. Au contraire, ça l'enferme. Elle n'est même pas capable de voir qu'elle est malheureuse de par ses agissements. Elle n'est pas capable de voir que son autre n'est pas amoureux d'elle. Il est juste amoureux de l'idée qu'elle soit amoureuse de lui. C'est horrible, hein, mais les deux, ils trouvent leur compte. Les deux, ils trouvent leur compte. Bon. Même s'ils sont malheureux. Parce qu'on ne va pas gratter, on ne va pas aller voir en profondeur pourquoi on n'est pas heureux et ainsi de suite. Alors, qu'avons-nous pour notre tierce? Eh bien oui, elle se plaint, elle est malheureuse, elle est fatiguée, elle est malade, elle est... Et qui vient à son secours? Votre autre. Eh bien oui, lui, il vient... Oui, il vient la secourir. Il est toujours là. Au moindre petit bobo, il court, il vole. On n'a pas envie d'entendre ça, mais c'est la vérité. La vérité dans cette guidance, hein, voilà. Et ce n'est qu'une guidance générale. Vous me direz dans les commentaires si ça vous paraît être la vérité pour vous aussi. Alors, qu'avons-nous d'autre pour notre énergie tierce? La vérité, c'est quoi? Ben ouais, ben encore, voilà. La vérité, c'est c'est un être blessé. La tierce, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle vit ça aussi depuis sa plus tendre enfance. Donc il y a bien un parent qui a été comme ça, et on fait toujours comme les parents. On fait comme on nous a appris. Elle est dans les mêmes vibrations que ce parent négatif, manipulateur, et elle a juste reproduit. Après, vous allez me dire, mais oui, mais quand on est adulte, on est capable de comprendre le bien, le mal et tout ça. Oui, mais pour elle, le bien et le mal n'ont pas la même signification que pour vous. Donc, on a beau faire avec l'énergie tierce, c'est toujours elle qui aura raison. Il n'y a pas d'évolution
Bah, je dis pas pour toutes les tierces, il y en a qui comprennent à la fin, il y en a qui vont finir par rencontrer l'amour, le vrai, et non pas l'amour en cage. C'est... Bon, ici, on a quand même une tierce. Ben voilà. Elle se flagelle, elle est fatiguée, elle est malade. Bon, on a compris là. Sortez-nous une autre carte. SVP. SVP. Ouais, elle est complètement dans le déni. Donc, elle, là, elle se positionne en tant que victime. Victime des autres. Victime de votre autre. Victime de vous. Parce que pour elle, c'est vous la tierce. C'est vous qui n'avez rien à faire dans ce lien, dans cette histoire. C'est vous l'enquiquineuse qui l'empêchez d'être heureux avec la personne de son cœur. Alors que c'est pas vrai. Elle est de toute façon, elle ne sera pas heureuse. Ou elle n'était plus heureuse avec votre autre. Avant même de vous rencontrer. Donc ici, on se flagelle. Donc là, on est complètement dans les pensées et les actes négatifs, dans les paroles négatives. Mais c'est pour attirer la compassion, c'est pour attirer les autres, c'est pour attirer les sauveurs qui ne se rendent pas compte qu'il est impossible de sauver une énergie tierce qui n'a pas envie d'être sauvée. Et là, c'est pas que pour les énergies tierces, hein, parce que votre autre, c'est pareil. Il n'a pas envie d'être sauvé. Et s'il en a envie, il ne fait rien pour. Du moins dans cette histoire. Bon, il y a une carte qui est tombée. La vérité, c'est que l'autre court. Voilà, tout simplement. Il court, il court. Vous voyez, le roi avec sa feuille de route. Et en plus, il est sous bonne garde. Eh bien, ça le rassure parce qu'il n'y a que ça qu'il connaît. C'est qu'on lui donne les directives, c'est qu'on lui dit ce qui est bien, ce qui est mal. Il n'a pas besoin de réfléchir. Mais c'est cool, c'est tranquille. Ouais, ben voilà, la vérité c'est ça. C'est que la tierce arrive à ses fins parce que l'autre se laisse faire. Ou parce que l'autre ne voit pas qu'il est manipulé. Mais parce que l'autre a besoin de ça aussi. Sinon, il n'irait pas vers une énergie telle que notre énergie tierce. Et la tierce, c'est une personne colérique. C'est une personne... Ouais, elle aime ça, en fait. Je crois que tant qu'il n'y a pas de conflit dans sa vie, elle s'ennuie. Elle s'emmerde, la tierce, quand il n'y a pas de conflit. Il y a besoin que ça bouge. Il y a besoin de voilà. Et pas qu'avec votre autre ou pas qu'avec vous. C'est regarder sa vie dans sa globalité. C'est qu'on a toujours quelqu'un à détester et c'est ça le plus important. C'est qu'on a toujours besoin de se décharger sur les autres. C'est les autres qui sont mauvais, il y a qu'elle qui est bien. Et tant qu'on regarde les autres, ce qui ne va pas chez les autres, eh bien, du coup, on n'a pas besoin d'aller regarder ce qui ne va pas chez nous. Parce que chez nous, tout va bien. Ouh là là. Et oui, mais oui. Et puis, la belle au bois dormant, là, elle va attendre et attendre et attendre. Eh bien, il ne se passera rien. Le prince charmant ne va pas venir la réveiller. On a ici un couple dysfonctionnel, un couple toxique, et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est normal pour elle. Pour elle, c'est la normalité. Et c'est la normalité pour votre autre aussi, hein, de venir toujours à son secours et d'entrer dans des conflits pas possibles créés par l'énergie tierce, soit entre eux, soit avec les autres, les amis. Il y a toujours un feu à éteindre. Donc, et notre énergie tierce, eh bien, oui, notre énergie tierce, eh bien, elle a beau faire, ça ne deviendra jamais un couple lumineux. C'est impossible. Quand on est dans le négatif sans arrêt, eh bien, on n'attire pas le positif. Et c'est normal, c'est logique. C'est logique, ouais. Et ce qui ne changera jamais, la vérité, c'est qu'elle sait tout. Elle croit tout savoir. Oh, waouh, cette énergie tierce, là, c'est du gratiné. C'est du gratiné. Et quand on a une personne comme ça autour de soi dans sa vie, pour ceux qui s'en rendent compte, c'est triste, c'est horrible, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et pour ceux qui s'en rendent pas compte, c'est pareil. Hein.
Pour votre autre, c'est ben, l'amour, c'est souffrir. Ben voilà, c'est ça l'amour, c'est souffrir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben voilà, l'amour, c'est ça. C'est on se bat. On se bat avec tout le monde et puis surtout avec son autre jusqu'à ce qu'il écoute au doigt et à l'œil. Ma pauvre tierce, ouais, on entraîne les autres vers le ravin, hein, voilà. On les entraîne avec soi. On s'en rend pas compte, c'est comme ça, on s'en rend pas compte. Bon, eh bien j'espère que cette guidance vous aura plu par rapport à la vérité. On va passer aux 3 cartes. Alors je disais tout à l'heure, le premier état là, c'est pour les Sandrine, Sandra, voilà. Alexandra, bon, ben, peut-être aussi pour les Alexandra, voilà. Allez, on commence avec la sagesse du colibri, carte numéro 39. Des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Oui, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà et pour tout ce qui arrive de beau dans votre vie. La perle rare, la perle, moi ça me fait penser à la cerise sur le gâteau. Vous êtes le gâteau, votre autre c'est la cerise sur le gâteau. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bon, en fait ça veut dire exactement la même chose. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Et ensuite, avec l'oracle des heures miroirs, on a l'heure 9h09 avec le feu Jupiter et Mars, le signe du lion qui gouverne l'un des 7 dons du Saint-Esprit, la force. Et le maître mot, c'est la rencontre. C'est en sortant de ta zone de confort que tu pourras explorer d'autres horizons. L'approche d'une rencontre importante est à venir, qu'elle soit affective ou professionnelle. Je t'impulse l'accomplissement. Et peut-être que c'est toi la perle et que tu t'en rends pas compte. Voilà, voilà. Allez, le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. On a, avec la sagesse du colibri, la carte numéro 2, une surprise magique. Un joyau tombe du ciel. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Ensuite, la famille, la carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ah, il y a peut-être des choses à comprendre par rapport au transgénérationnel là. Prenez le bon dans votre transgénérationnel et voyez comment grandir avec ça. Alors ici, on a avec les heures miroirs, l'heure miroir 11h15 avec la Terre, Mars et Saturne. Et le signe de la Vierge qui gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau. Le mot directeur, c'est les différences. Tu doutes et cela te déstabilise. N'aie crainte, j'accompagne ton chemin. Je te protège des oppositions et des peurs. Je t'impulse la vigueur et la générosité. Voilà pour le tas numéro 1. On va le laisser là. Tas numéro 2. Qu'avons-nous aujourd'hui? Le bain d'oiseau avec la carte numéro 3. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Débarrassez-vous du toxique dans votre vie. L'entrave. Et ouais, si les ailes sont poussiéreuses, on a des entraves. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Les entraves, c'est vous-même qui vous les mettez. Les stops. Ensuite, la carte, l'heure miroir, 3h03, avec la Terre, Uranus et Saturne, avec le signe du taureau qui gouverne l'un des 7 charismes, l'interprétation. Et là, le mot directeur, c'est le karma. Tu connais les erreurs du passé et tu cherches à les réparer en prenant du recul. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Sur les situations présentes. Alors, je recommence. Tu connais les erreurs du passé
et tu cherches à les réparer en prenant du recul sur les situations présentes. Attention à ne pas tomber dans la futilité. Écoute ton cœur. Les domaines de la communication sont favorisés. Je t'impulse les solutions. Voilà. Et puis, ben c'est tout. J'allais recommencer du début. Histoire sans fin. Ok, bon, ben c'était le tas numéro 2. Et maintenant, allons voir le tas numéro 3. On a Siwar Kente, la carte numéro 37. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kente pour obtenir courage, confiance et protection. Alors, Siwar Kente, si je me souviens bien, c'est le colibri royal. Donc, ceux qui habitent dans les pays où il y a le colibri royal, invoquez-le, n'ayez pas peur. Il vous apportera courage et protection. Et ensuite, le positionnement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Waouh, ça c'est pas mal, hein? À méditer là, à méditer. Ensuite, on a l'heure miroir 11h10 avec la Terre, Mars et Saturne. Le signe de la Vierge qui gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau. Le mot directeur est la sincérité. Je t'annonce la fin des rivalités, des infidélités et du rejet. J'apaise les colères. Ne résiste pas à cet appel. Le mental n'a pas sa place. Laisse parler ton cœur. Je t'impulse l'intelligence du cœur et l'appui. Voilà, voilà mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.